Est-ce que tu connais la règle du tiers? C'est la fameuse règle, la règle des 30% qu'on t'a toujours appris. Eh bien en fait, elle est fausse. Je t'explique pourquoi. Parce qu'en France, on entend souvent la règle du tiers, c'est ton loyer ne doit jamais dépasser un tiers de tes revenus. Mais en fait, un tiers de quoi exactement? De ton salaire brut, de ton salaire net? Et c'est là que tout le monde se trompe. C'est que la règle du tiers en fait date des années 1980 et elle se calcule sur le salaire brut. Mais le loyer, lui, tu le payes avec ton salaire net, après impôt, après cotisation. Et utiliser le brut pour calculer ce que tu peux te permettre, c'est te mentir à toi-même. Et finalement, la règle que j'applique à moi-même, c'est la règle des 35% sur le net. Donc tu prends ce que tu touches vraiment chaque mois et ton loyer ne doit pas dépasser et jamais dépasser 35% de ce montant-là. Et dans les grandes villes comme Paris ou Bordeaux où les loyers sont élevés, on peut monter jusqu'à 40%. Allez, mais surtout pas au-delà. Et concrètement, si tu gagnes 2500 euros net par mois, ton loyer idéal se situe entre 750 et 875 euros. Et cette règle s'intègre parfaitement dans la méthode du 50-30-20 que je t'ai déjà expliqué sur la chaîne. 50% pour tes besoins essentiels, 30% pour tes envies, 20% pour ton épargne. Et si ton loyer représente 35% de ton net, il te reste encore 15% pour tes autres charges fixes comme les transports, comme les charges, comme les assurances. Et donc tu vas garder 20% d'épargne intacte. Et un taux d'épargne de 20% en France, c'est excellent. Alors dis-moi maintenant en commentaire quel pourcentage de ton salaire net, cette fois-ci part en loyer chaque mois. Et maintenant si tu veux qu'on creuse d'autres règles de finances personnelles comme ça, abonne-toi. Parce que c'est ce genre de calcul concret qu'on fait ici.